Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ce que c'est le droit fil et comment bien le repérer sur son tissu. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie directement votre boîte à outils dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, on va voir un peu ce que c'est le droit fil. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en couture, dans les patrons et tout, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et on nous dit souvent de couper nos pièces dans le droit fil. On fait également sur les patrons une flèche qui représente le droit fil. Moi, je vais vous montrer sur un tissu aujourd'hui que j'ai comment bien repérer le droit fil et comment positionner votre pièce de patron dessus. Donc nous voilà avec une pièce de tissu de jean. Donc là, je suis sur l'envers et l'endroit. Donc c'est un jean bleu brut. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc un angle droit ici. Et sur cet angle droit, on a deux côtés qui sont bien différents. Un des côtés comme ça qui est un petit peu plus foncé, rugueux, avec des petits fils qui ressortent sur le côté. Et au contraire, un autre côté, là où dans le magasin on vous l'a coupé, qui est tout droit et où il y a des fils un petit peu qui ressortent comme ça, qui sont pas forcément très jolis et qui d'ailleurs à la couture nous embêtent un petit peu. Du coup, pour bien comprendre ce que c'est le droit fil, il faut un petit peu comprendre comment est fait le tissu. Donc le tissu, il est fait de fils de chêne et de fils de trame. Si vous avez jamais entendu parler de ces mots, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En fait, le tissu est un enchevêtrement de fils de chêne et de fils de trame, c'est-à-dire qu'ils se croisent l'un et l'autre. Et le fil de chêne est dans un sens, celui-ci, et le fil de trame est dans l'autre sens. Donc on repère bien le fil de trame ici sur les côtés. Il ressort, donc si vous tirez un petit peu, vous tirez le fil de trame. Et le fil de chêne, en fait, lui, il est parallèle à la lisière. Donc ce petit morceau là qui est un petit peu plus foncé avec les fils qui ressortent sur le côté, c'est ce qu'on appelle la lisière du tissu. Et si j'ouvre mon tissu, en fait, il y a une lisière de chaque côté. Vous voyez, là, le tissu est plié en deux. J'ai une lisière de chaque côté. Donc le fil de chêne est parallèle à la lisière et le fil de trame, lui, y est perpendiculaire. Et donc c'est un enchevêtrement, vous imaginez ça comme des carrés, un morpion un petit peu, des fils qui sont l'un à côté de l'autre et perpendiculaires. Et bien le droit fil, il est parallèle au fil de chêne, c'est-à-dire qu'il est parallèle à la lisière. Donc quand on coupe ici notre tissu, donc quand on va en magasin et qu'on nous coupe le tissu, on nous coupe les fils de chêne en fait. On coupe perpendiculaire au fil de chêne et donc perpendiculaire au droit fil. Donc quand le tissu il est plié en deux comme ceci là, comme vous pouvez le voir, donc souvent il est plié pour voir l'endroit, donc il est plié sur l'envers, il est plié dans l'autre sens. Moi je l'ai plié ainsi parce que pour découper mes pièces, je vais le mettre comme ceci. Et donc je vais prendre ma pièce de patron. Vous voyez par exemple ici c'est un fond de poche. Il y a un trait comme ça qui dit que ce trait c'est le droit fil. Donc si le droit fil il est parallèle à la lisière, je dois poser mon fond de poche ainsi pour pouvoir le découper. Je le pose sur l'envers, donc c'est pour ça que j'ai replié le tissu sur l'envers. Je vais tracer mon fond de poche sur l'envers avec le bon sens du droit fil. Alors vous pouvez me demander pourquoi c'est si important de couper les pièces dans le droit fil et pas toutes les unes à côté des autres en essayant d'économiser un maximum de tissu. Oui, vous pouvez le faire, ça, mais en fait ce qui va changer c'est que quand vous allez coudre vos pièces, par exemple un devant cousu sur un derrière, si vous ne faites pas le droit fil sur les deux, vous n'aurez pas les mêmes trames sur le devant et le derrière, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le même droit fil, ils seront un petit peu penchés et ça peut ne pas faire joli. Et en plus de ça, le droit fil vous apporte une certaine rigidité, une certaine teneur du tissu. Donc si vous ne cousez pas, si vous ne découpez pas vos pièces dans le bon sens, il se peut que la pièce s'abîme au fur et à mesure parce qu'elle n'est pas faite dans le bon sens de la trame de ce tissu.
Ensuite, si vous devez faire des pièces en miroir, donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de plier en deux le tissu, de placer la pièce de patron dessus et de le tracer et de découper les deux épaisseurs de tissu en même temps. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de pièces de miroir et pas de problème de droit fil non plus. De plus, le droit fil c'est vraiment important pour des tissus à motifs. Là, ici c'était un tissu uni que je vous ai montré, un bleu. Mais quand on utilise des motifs, c'est super important d'avoir le droit fil parce que sinon vous aurez vraiment pas une harmonie dans votre pièce. Voilà, donc le droit fil c'est vraiment important pour une bonne tenue de votre pièce, pour une bonne couture, pour vraiment qu'il soit résistant et qu'il ait une certaine harmonie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent pour aller plus loin pour apprendre à créer vos propres vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.